papa yoyoyo. Waniru emeki yebidoe. Awude gaduru mwaje. Jejejejeje. Yeah. Zoe no mena. Ikudu mi gabane jebido. Zoe no mena. Yeah. Zoe no mena. Mama you gabane jebido. Zoe no mena. Bonsoir, Alain Gauthier. Oh, comment tu vas, Alain Gauthier? Mbomo, le tout-puissant. Axel, bonsoir, comment vas-tu? Alban, connecté. Oh, Alain Médiam. Soyez salués avec honneur et respect. Accordez-moi un instant, 1 minute, je reviens.
Bonsoir à tous. On court à gauche et à droite. Comme vous le savez, l'actualité actuelle, c'est le dialogue national qui est en préparation, le dialogue national qui est en téléchargement. Et donc, merci d'être présent. Je voulais prendre un peu de votre temps pour qu'on regarde encore notre attachement à l'accompagnement du CTRI. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on observe les sorties du PDG, ici et là. C'est dire que les gars étaient toujours tapis dans l'ombre. Mais quelqu'un comme moi, je ne suis pas surpris. Parce que, si vous avez souvenance, dans plusieurs de mes lives, j'ai toujours dit que les mecs sont tapis dans l'ombre et ils observent comment les choses se passent. Mais bien évidemment, comme ils se sont rendus compte que de nombreux Gabonais sont dans le Congo-Ça, de nombreux Gabonais sont dans la distraction. Aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont présentées, il faut vraiment que nous regardions beaucoup plus aux enjeux. Les enjeux de cette transition. Mais nous, on passe beaucoup plus de temps à regarder à la distraction, à regarder au jeu et à regarder aux futilités. C'est quoi les véritables enjeux de notre transition? Cette transition, je l'ai toujours définie comme étant le temps de Dieu. Cette transition, pour moi, c'est le temps de Dieu. C'est une opportunité pour nous comme le dit le CTRI, c'est le comité de la transition et de la restauration des institutions. Mais après le I, on aurait dû mettre le M. On aurait dû ajouter un M pour que ça soit le CTRIM, comité de transition de la restauration des institutions et de nos mentalités. Ça devrait normalement être le CTRIM. Parce que c'est la seule chose qui nous fait encore défaut qu'aujourd'hui, les Gabonais, que nous n'arrivons pas à nous défaire de nos mauvaises habitudes. D'où le thème de mon live. C'est l'homme sait faire le bien et l'homme sait également faire le mal. Et pour développer le thème de mon live, je vous ai accompagné ce thème de 3 paroles qui sont dans la Bible, puisque en ma qualité de chrétien, j'ai toujours obligation de vous apporter les références sur lesquelles vous pourriez en différer, vous appuyer pour étayer les propos qui sortent de ma bouche. Conduit par le Saint-Esprit, je m'exprime sur la situation de notre pays. Les Gabonais que nous sommes, nous devons nous approprier cette transition. Parce que nous n'aurons plus une autre opportunité comme celle-là. Il est très souvent rare que Dieu bénisse dans la vie de quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un 2 fois tout au long de sa vie. Parce que lorsque tu pars de 0 à 50 ans, si tu n'as pas vécu une bénédiction forte de Dieu, mais avant de franchir les autres 50 ans, forcément Dieu va te bénir. Bonsoir Rosita La Rosa,
Bonsoir Emmanuel José, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Gilles Dadiamba. Nous devons véritablement prendre en main cette transition. Le Gabon a besoin de Gabonais intègres, le Gabon a besoin de Gabonais dignes. Aujourd'hui, moi, j'ai 51 ans. Dans quelques mois, par la grâce de Dieu, j'aurai 52 ans. Et 51 ans que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas connu deux véritables présidents dans ma vie. Je n'ai pas connu le président Léomba, j'ai connu le président Omar Bongo. Et à cette époque, tout semblait rose à l'époque d'Omar Bongo. Quand bien même à partir des années 90, les situations ont commencé à devenir difficiles dans notre pays. Et lorsque ce dernier a été rappelé à Dieu, en 2009, entre 2009 et 2014, ça a été la catastrophe. Notre pays a été pratiquement bradé. Notre pays a été pratiquement remis entre les mains des étrangers. Sans vouloir être xénophobe, ce n'est pas de la xénophobie. Parce que chaque pays du monde prône d'abord l'amour de son propre pays. Et nous, au Gabon, nous voulons être fiers de dire Gabon d'abord. C'est une réalité et c'est également une vérité. C'est pourquoi, femme que je suis, nous proclamons haut et fort le Bangam. Malgré que certaines personnes qui ne connaissent pas la connotation profonde de Bangam veulent au Gabon transformer le Bangam comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de xénophobe. Il n'en est nullement question. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. C'est aussi simple que ça. Quand tu ne connais pas, tu demandes et on va t'expliquer le fondement même de ce que c'est que le Bangam. Toutes les communautés du monde, toutes les populations du monde, toutes les ethnies du monde, toutes les races du monde sont regroupées en Bangam. Il faut le savoir. Les Libanais vivent entre eux, les Sénégalais, les Ouest-Africains, tout le monde. On ne peut pas le leur interdire. C'est tout à fait naturel. Les moutons marchent ensemble, les bœufs marchent ensemble, les chevaux marchent ensemble. C'est tout à fait naturel. L'ordre de la nature est ainsi fait. Et on ne peut pas reprocher aux femmes de s'approprier cette culture. Parce que c'est une culture. C'est une culture chez nous. Être Bangam. Quoique aujourd'hui, au sein de notre communauté, ça semble ne plus être ressenti. Et aujourd'hui, je voudrais dire aux uns aux autres que le mal que le Gabon traverse, le mal que le Gabon a traversé, ce mal-là provient des Gabonais nous-mêmes. Nous semblons oublier, je le répète encore, nous semblons oublier que le 30 août 2023, le CTRI, par l'entremise de l'armée, l'armée a libéré le peuple gabonais le 30 août 2023. Ça n'a pas été appelé comme partout ailleurs un coup d'État, mais ça a été appelé coup de libération. Le 30 août 2023, l'armée a libéré le Gabon du joug de l'oppresseur. L'armée a libéré le Gabon de la prison à ciel ouvert dans laquelle nous vivions.
l'armée a libéré le Gabon des temps de lamentation. L'armée a libéré le Gabon des temps de douleur, le 30 août 2023. Et au petit matin du 31 août 2023, le peuple est sorti dans la rue comme un seul homme. Le peuple est sorti dans la rue comme un seul homme pour soulever, pour clamer haut et fort la libération du Gabon par l'armée. Ce peuple n'a pas été poussé par un individu, mais c'est God, Dieu, le créateur de toutes choses, qui a envoyé le peuple dehors pour aller soutenir l'armée. Et remercier l'armée pour ce coup de libération. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les perfides trompeurs, la Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Les perfides trompeurs sont tapis dans l'ombre. Ceux à qui le beefsteak a été arraché de la bouche sont tapis dans l'ombre. Nous venons de vivre une semaine d'événements successifs entre des groupes électrogènes de la SCG dans toutes les provinces du Gabon. D'autres qui cramaient, d'autres qui tombaient en panne. On pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous venons de vivre des crimes abominables. Nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Simplement pour rappeler aux uns aux autres que tout ce que nous vivons n'est pas le fruit d'un bâton magique. Tout ce que nous traversons n'est que l'œuvre de quelqu'un, n'est que l'œuvre d'un homme. Tout ce que nous traversons n'est que l'œuvre d'un homme. C'est l'homme qui crée le bien, c'est l'homme qui crée le mal. Mais nous pouvons nous poser la question, nous sommes en droit de nous poser la question. À qui profite le crime? Parce que le Gabon nous appartient à nous tous. Le Gabon n'appartient pas à une famille. Le Gabon n'appartient pas à un individu. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. À qui profite le crime de voir les Gabonais toujours dans la souffrance? À qui ça profite de voir les Gabonais toujours malheureux? À qui ça profite de savoir que le Gabon est un pays pétrolier et que les Gabonais ne peuvent pas partager les recettes issues de la manne pétrolière? À qui est-ce que ça profite? Nous disions que les Bongos étaient ceux-là qui avaient mis le pays à terre. Aujourd'hui, nous comprenons aisément que les Bongos ne sont plus aux commandes, mais que malheureusement, c'est le système qui détient les commandes. Qui est le système? Qui tire les ficelles dans l'ombre? C'est toujours des hommes comme nous. C'est toujours des hommes comme nous. Je viens interpeller le peuple gabonais à sortir de la distraction. Je viens interpeller le peuple gabonais à sortir de la distraction. Le temps n'est pas la distraction. Du 30 août 2023, nous ne sommes même pas encore au 30 août 2024. Nous ne sommes pas encore au 30 août 2024 pour jubiler. C'est vrai, nous avons vraiment exprimé notre joie au petit matin du 31 août. Mais il est temps également que nous puissions nous concentrer sur les véritables enjeux de notre pays. Les véritables enjeux de notre pays, nous les connaissons tous. Le Gabonais a besoin de manger. Le Gabonais a besoin de travailler. Le Gabonais a besoin d'électricité. Le Gabonais a besoin de se déplacer dans toutes les provinces du Gabon. Et pour cela, il faut que le Gabon soit goudronné du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Qu'il y ait des routes. Le Gabonais a besoin de voir le panier de la ménagère être réduit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les besoins de première nécessité. Le Gabonais veut se sentir à l'aise, comblé par l'accès à de quoi manger. C'est de ça qu'il s'agit. Jean Ping, lorsque il briguait encore au poste de la magistrature suprême, disait qu'il mettrait le Gabonais à l'abri de la peur et à l'abri du besoin.
Moi, j'ai toujours dit que c'est, en termes de slogan, c'est un super slogan. Effectivement, le Gabonais veut vivre à l'abri de la peur et il veut vivre à l'abri du besoin. On ne peut pas concevoir que l'eau Anza qui est produite au Gabon, la bouteille d'un litre 5 coûte pratiquement 800 francs. Quand la même bouteille d'un litre 5 coûte en Côte d'Ivoire 200 francs. Quand la même bouteille d'eau minérale coûte au Cameroun 200 francs. En Guinée équatoriale 200 francs. Pourquoi est-ce qu'au Gabon, l'eau Anza, l'eau minérale, le grand frère Alex Kombenyondo est allé à Franceville, il est allé au Haut-Ogooué, devant l'usine d'Anza. Il y a même un robinet, il nous a montré en vidéo, un robinet devant l'usine d'Anza, où la même eau qui sort, qui est embouteillée, pour être vendue dans les autres provinces, mais quand il te suffit, si je pouvais prendre le jet privé, j'allais aller puiser l'eau dans les fûts, au robinet qui est là devant l'entreprise Anza. Danger nous a fait le tour du Gabon, il nous a montré cette vidéo. Alex Kombenyondo. J'ai vu cette vidéo. Mais la même eau que les autres prennent gratuitement en face de l'entreprise Anza Haut-Ogooué, elle est revendue dans une bouteille d'un litre 5 à 800 francs. Est-ce que comme ça c'est bien? Voilà voilà des choses que nous les Gabonais nous devons en tant que blogueurs, en tant qu'activistes, en tant que Gabonais épris d'amour pour son pays qui prend son téléphone pour faire un live que nous devons dénoncer. On est fatigué de la distraction. On est fatigué des artistes qui ne prennent pas le temps de chanter et de dire des choses qui viennent enseigner et éduquer les populations. On est fatigué, en un mot, on est fatigué de la distraction. Nous sommes fatigués de la distraction. Le mal que nous vivons au Gabon, ce mal est créé par nous-mêmes. Ce mal est créé par une tranche de la population qui ont décidé volontairement de faire le mal. Qui ont décidé volontairement de choisir le mal. Parce que la parole de Dieu est une parole de vérité. Je vous ai donné trois livres dans lesquels vous trouverez des références de ce live. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22 et 23. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5 à 6. Et le psaume 5, verset 10, vous explique combien de fois l'homme lui-même il est responsable du mal dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'ai coutume de dire aux uns aux autres que je suis parfois surpris, et je suis même parfois embêté de réaliser que les intellectuels peuvent prendre le temps d'accuser la Bible, de faire de nous des moutons, de faire des chrétiens des larbins. Je suis parfois surpris. Mais moi, je viens t'annoncer que Dieu qui est créateur de toutes choses, de toute existence, certes, toute sa parole ne se retrouve pas dans la Bible, mais c'est une parole inspirée. C'est une parole qu'il a inspirée à ses apôtres pour écrire certaines recommandations dans ce livre qui s'appelle la Bible. Et en chacun de nous, Dieu a mis le Saint-Esprit. Et donc, par conséquent, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Je ne suis pas en train de te parler du baptême quand on va te plonger à la mer ou bien dans une rivière par un pasteur. Je suis en train de te parler du baptême de feu, de l'eau et de l'esprit. Et ce baptême-là, ce n'est que Dieu lui-même qui te baptise d'eau et de feu et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu pourras comprendre les fondements de la parole spirituelle. Le même livre qu'on appelle la Bible demandait au roi David lorsqu'il priait. Parce que le roi David priait, il demandait à Dieu que je vais en guerre contre ce pays. Est-ce que Dieu, tu penses que je serai vainqueur? Dieu lui dit oui, tu seras vainqueur. Tu vas finir avec la vie de tel, mais tu récupéreras tous les biens de cette ville et tu garderas les femmes et les enfants. Ça, c'est le Dieu que je prie. Ce n'est pas un Dieu qui te dit tends la joue gauche et qu'on te joue sur la joue droite. Non, je ne prie pas ce Dieu-là.
C'est dire que ceux qui font le mal doivent être jugés. Ceux qui ont commis des impairs dans notre pays doivent être jugés. C'est clair. La justice de Dieu qui est dans les cieux, c'est la même justice qu'il a instaurée sur terre. C'est pourquoi il y a des tribunaux, c'est pourquoi il y a des commissariats, c'est pourquoi tout ce qui existe sur terre a déjà existé quelque part. Mais c'est l'homme simplement, par ses alliances, entre amis, entre frères, entre des alliances sectaires qui font qu'aujourd'hui, notre justice ne fonctionne plus comme elle doit fonctionner. L'homme a perdu de son intégrité. Le Gabon, actuellement, est entre les mains de Dieu. Même le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne s'attendait pas à être président de la République un jour. Vous pouvez lui poser la question. Il ne s'était jamais une seule fois imaginé qu'il sera président de la transition, président de la République gabonaise. Il ne s'était jamais imaginé. Ni vous ni moi, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé le 30 août 2023. C'est Dieu qui fait ces choses comme ça. C'est pourquoi Dieu reste le Dieu souverain. Il fait quand il veut, comme il veut, et il utilise qui il veut. Vous savez, j'ai dit souvent aux gens que Dieu a permis que l'autre président traite les Gabonais comme il l'a fait. Parce que simplement, Dieu avait son calcul, lui avait son temps. Et le temps de Dieu est arrivé. Je viens dire à quelqu'un que le peuple, actuellement, comme j'ai coutume de le dire, le peuple est prêt. Le peuple comprend. Le peuple voit. Le peuple entend. Nous ne sommes plus prêts à nous laisser dominer. Nous ne sommes plus prêts à rentrer dans une autre maltraitance. Nous ne sommes plus prêts. Parce que la vie, c'est toujours vers l'avant. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, nous vivons le présent. Et moi, je pense qu'on construit demain avec le présent. On construit demain avec le présent. Le passé est passé. Le passé est une charge, c'est un plomb. Toutes les fois que tu vas retourner dans le passé, tu ne peux pas avancer. On construit demain avec le présent. Parce que demain ne sera que le passé d'hier. Notez ça. Demain ne sera que le passé d'hier. Donc si tu vis mal aujourd'hui, c'est clair que demain, tu te rendras compte que ouais, hier c'était mauvais. Or, si tu veux que hier soit bien, commence à vivre bien aujourd'hui pour que demain, tu sois dans la continuité du bien. Je viens interpeller tous les Gabonais. Sortez de la distraction. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne vous permet pas. C'est vrai que c'est difficile pour ceux qui ont les commerces de nuit. C'est difficile pour ceux qui ont le business la nuit. Mais vous savez, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ce qui se passe la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer la nuit qui ne peuvent pas se passer la journée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le CTRI maintient jusqu'à présent le couvre-feu. Parce que nous n'avons pas encore fait 1 an. Nous ne sommes qu'à 6 mois. Et en 6 mois, moi je dis bravo. Je dis bravo aux investissements du CTRI. Je dis bravo et félicitations à ce qu'ils font actuellement. Au projet qu'ils réalisent parce que en 14 ans, nous n'avons pas pu voir sortir de terre un seul projet viable. En 14 ans. Je reconnais tout de même que le seul unique projet qui est sorti durant ces 14 années, c'est le pont qui relie Port-Gentil à Omboué. C'est une infrastructure digne de ce nom. Et chapeau à l'entreprise chinoise qui l'a réalisé. C'est un projet magnifique. Mais après, tout le reste n'a été que des éléphants blancs. Tout le reste n'a été que des éléphants blancs. Il faut pouvoir regarder le travail qu'abattent certains activistes sur le terrain
Et il faut partager ce travail. C'est reconnaître l'implication des uns et des autres dans le changement de notre pays. On a des bunkers, on a des maisons qui sont enfouies dans l'herbe, dans le Haut-Ogooué. On a des maisons qui sont enfouies dans l'herbe à Port-Gentil. On a des maisons qui sont enfouies dans l'herbe partout. Les vidéos sont sur la page du grand frère Alex Kobenyondo, Danger. Il faut aller regarder. Nous n'avons pas tous la possibilité et les moyens d'aller sur le terrain. C'est la même chose que la Bible dit. On nous dit que tout le monde ne pouvait pas être pasteur, parce que si tout le monde est pasteur, qui sera prêché? Qui va écouter la parole si tout le monde est pasteur? Tout le monde ne peut pas être activiste, tout le monde ne peut pas être blogueur. Mais lorsque les autres font un merveilleux boulot, il faut le partager. Il faut que les gens prennent conscience que lorsque les autres font ce travail, c'est pour nous éclairer. Parce que notre rôle à nous, c'est d'apporter la lumière dans la vie des autres, dans la vie de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et cette lumière, vous ne pouvez la recevoir que si également vous-même vous décidez de vouloir suivre, de vouloir regarder la lumière. Sortons de la distraction. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus à la distraction. Si nous ratons cette transition, si les gens là reprennent ce pays, frère, Seigneur Jésus, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, je vous laisse imaginer. Je l'ai toujours dit, que si ce pays revient entre les mains de ceux-là qui l'ont dirigé, qui n'ont pas été capables de faire du Gabon un petit Dubaï, je vous assure que c'est comme lorsque nous, à l'église, un pasteur, un prophète chasse les démons d'une âme, et que ce démon-là est parti. Si cette âme ne demeure pas dans la présence de Dieu, si cette âme ne se répand pas, si cette âme ne vit pas une vie de sanctification, frère, ce démon qui est parti, il est allé chercher une légion. Et lorsque ça revient, l'homme qu'on a semblé voir libéré des démons, l'homme qu'on semblait voir, ah là, le frère, c'est fini, là il a été délivré. On a fait des prières sur lui, vraiment la délivrance a marché. Frère, vous serez surpris d'entendre que mais le type que vous avez délivré il y a un mois, est-ce que vous savez, c'est lui qui saute maintenant sur les tables dans un bar là-bas au charbonnage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté, il n'est pas resté à demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que nous vivons dans notre pays, c'est parce que nous-mêmes d'abord, le peuple, nous faisons le choix de le vivre. Nous faisons le choix de le vivre. Pourquoi? Parce que tout le monde veut préserver sa vie. La Bible dit que si tu préserves ta vie, tu la perdras. Si tu préserves ta vie, si tu tiens tellement à préserver ta vie, mais tu finiras par la perdre. Mieux perdre sa vie en posant des actes positifs. Mieux perdre sa vie pour la vérité. Mieux perdre sa vie pour Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout être humain. Il a porté la croix. Le temps est venu pour nous. Le temps est venu pour nous d'accompagner le CTRI. Le temps est venu pour nous d'accompagner le président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas le choix. Si cette transition glisse en nos mains, c'est fini. C'est fini. Donc je viens exhorter les uns et les autres à rester focalisés, à regarder les événements de la nature, regarder ce qui se passe actuellement. Les gens qu'on pensait qu'ils étaient, ils étaient tranquillement chez eux, le président, un président gentil qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais connu dans notre pays, leur a donné la liberté, leur a donné la liberté de faire ce qu'ils veulent, de se mouvoir, de manger, de dormir, de se balader.
ces gens ressortent pour nous annoncer que ce sont eux qui peuvent être les réparateurs. C'est comme un médecin qui oublie les ciseaux dans le ventre de quelqu'un. Et il dit non, excusez-moi, je vais reprendre, je vais découdre, je vais retirer les ciseaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien aimé. Nous devons être à l'heure actuelle chacun. Moi, je vous ai dit que dans quelques mois, j'aurai 52 ans. J'aurai 52 ans. Mon père est de Minvoul, ma mère est de Minvoul. J'aurai 52 ans dans quelques mois. Ma mère est décédée le 28 mars 2021. Mon père est décédé le 18 novembre 2022. Ni mon père, ni ma mère, depuis leur naissance, mon père est décédé à 75 ans. Ma mère est décédée, elle avait 68 ans. Mais ni l'un ni l'autre n'a vu le goudron passer sur la route de Minvoul. Ni mon père, ni ma mère, ils sont morts là. Ils ont laissé la même route de Minvoul dans l'état désastreux qu'elle se trouve aujourd'hui. Vous démarrez la voiture de Libreville, vous passez Ntoumkango, Njolé, Mindik, ainsi de suite. Vous arrivez à Oyem. Lorsque vous arrivez à Oyem, le même goudron va directement sur Bitam. Il passe par le Cameroun. Mais il y a un rond-point qu'on appelle à Sorongom, pour ceux qui connaissent. Et c'est là où moi je viens descendre. Je repars, on appelle ça aller en brousse au 21e siècle, en 2024. Est-ce que c'est normal? Mon père et ma mère sont nés. Cette route-là n'avait pas de goudron. L'autre est décédé le 21 mars 2021. L'autre l'a suivi le 18 novembre 2022. À 75 ans, 68 ans. Ils sont décédés, ils n'ont même pas vu le goudron. Donc moi aussi, dans quelques mois, j'aurai 52 ans. Je vais aussi mourir et je ne verrai pas le goudron. Aller chez moi à Minvoul, je dis non. Et pour ça, là, je vais me battre. Pour ça seulement, je vais me battre parce que je dis non. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas sans voir le goudron partir à Minvoul. Ce n'est pas possible. Donc chacun à notre niveau peut également se lever et dire, pour l'amour de mon pays, à cause de ça seulement je vais défendre mon pays. À cause de ça seulement je vais défendre le président Brice Clotaire Oligui Nguema. À cause de ça seulement je vais défendre le CTRI. N'écoutez pas ceux-là qui se sont... N'écoutez pas, bien-aimés, je vous exhorte à ne pas écouter ceux-là qui sont en train de prêcher contre le CTRI. N'écoutez pas ceux-là qui sont en train de prêcher contre le général président Brice Clotaire Oligui Nguema. S'il n'était pas là, que devons-nous devenir? Personne n'est parfait, je vous le concède. Personne n'est parfait, je vous le concède. Nous ne pouvons pas exiger la perfection du CTRI, la perfection du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous n'avons même pas le droit. Parce que nous venons de passer 56 ans dans l'imperfection. Nous venons de passer 56 ans entre les jougs de l'oppresseur. Et nous n'avons pas, nous ne nous étions jamais levés comme le font les autres dans d'autres pays. Nous sommes toujours un peuple qui avons toujours attendu les moments des élections pour sanctionner. Mais nous venons de comprendre que nous avons encore compris une fois de plus au 26 août dernier qu'en réalité les élections n'ont jamais rien donné dans notre pays. La preuve, ce sont les militaires qui sont venus libérer le Gabon. Parce qu'on nous annonçait les résultats au 30 août 2023. Nous tous, nous sommes là, nous sommes au courant des résultats qui ont été annoncés. Les résultats ont annoncé le président Ali Bongo vainqueur. Et ça a toujours été comme ça. Donc c'est la preuve que les élections ne sont pas la solution. Prenons conscience que Dieu nous a bénis. Prenons conscience que Dieu est le Dieu qui s'appelle transition. Le nom de Dieu, c'est le temps. Le nom de Dieu, pour le Gabon, c'est la transition. Ne tombons pas dans les invectives. Ne tombons pas dans la distraction de certains activistes, dans la distraction de certains Gabonais. Parce que nous devons d'abord être au départ reconnaissants.
À un moment donné, nous sommes encore en droit de nous dire, bon, à défaut de ce qu'on attend, à défaut de ce qu'on voulait, pour l'instant, on va d'abord se contenter de ça. Leur accorder le temps. C'est quoi 6 mois par rapport à 56 ans? C'est pas comparable. 56 ans et 6 mois. Ce n'est pas comparable. Changer les mentalités des gens de 56 ans. De l'arbinisme. 56 ans d'abrutisme. Ça ne se peut pas se faire en 6 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. 56 ans de kougnabélisme, ce n'est pas possible. En 6 mois. Ce n'est pas possible. Soyons reconnaissants. Soyons fiers. Regardez comment les autres sont fiers de leur président de la transition. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Regardez comment les autres sont fiers. Mais nous, on lapide notre transition. Nous, on lapide le CTRI. Nous, on critique, on lapide notre président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pensant que si on choisit l'un d'entre nous, on le met là, il sera capable de changer les choses en un claquement de doigts. Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Vous pensez que les investisseurs, les collaborateurs français sont d'accord lorsque le président Brice Clotaire Oligui-Nguema récupère toutes les entreprises pétrolières qu'il a récupérées dans l'intérêt du peuple gabonais, dans l'intérêt de la nation gabonaise? Il récupère à Sala, il récupère à Kondo, il récupère à Dax Petroleum Gabon. 3 entreprises. 3 entreprises aujourd'hui qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Et 3 entreprises aujourd'hui qui sont qui sont la fierté de notre pays. Qui vont faire rentrer du pognon. Rien qu'à Sala seul produit 50 000 barils jour. Mais vous parlez de quoi là? Lorsqu'on ajoute le site d'Akondo qui est dans la réserve présidentielle, le site d'Akondo qui produit sensiblement 1500 barils avec un potentiel de 2500 barils jour. On ajoute le site d'Adax Petroleum qui est dans les 8000 barils jour. Vous parlez de quoi? Le chiffre que vous entendez par jour, là, multipliez ce chiffre-là par 31 jours. Vous parlez de quoi? Nous avons un président qui se bat, qui pense au peuple, qui pense à demain. Tous les projets qu'on met en place, là, tous les projets qui sont en train de mettre en place, c'est dans l'intérêt du Gabon. C'est le seul président militaire de transition qui a mis plus de civils et plus d'hommes politiques dans son gouvernement. Allez-y regarder le gouvernement du Mali. Allez-y regarder le gouvernement du Burkina, celui de la Guinée. Allez-y regarder. Il y a plus de militaires que de civils. Et au Gabon, il a été gentil avec les civils, il a été gentil avec les politiques, il a été gentil avec la société civile. Même les religieux ne sont pas dans le gouvernement là comme sont les hommes politiques. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui reviennent maintenant l'injurier, le vilipender, l'indexer, le traiter d'incapable, le traiter d'incompétent. En l'espace de 6 mois seulement. L'homme est méchant. C'est pourquoi le thème de mon live, je pouvais dire que c'est l'homme qui sait faire le bien. C'est l'homme également qui sait faire le mal. Si l'homme veut simplement faire le bien, il fait le bien. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sait faire le bien, qu'il fasse le bien. Et celui qui également qui sait faire que le mal, qu'il fasse le mal. Parce que de toutes les façons, Dieu le créateur de toutes choses, il nous connaît que mieux que nous-mêmes. Et il sait que le jour où tu vas mourir, tu vas rendre compte. Beaucoup de gens s'en foutent complètement. Parce qu'ils se disent de toutes les façons, il faut bien que je meure un jour et puis je mourrai et alors après il n'y aura rien. Oui frère, tu vas mourir. Pendant que tu vis, tu jouis du mal que tu fais aux autres. Parce que le mal que tu fais aux autres te donne de l'énergie, te donne la puissance. Oui, tu es fort. Tu t'enorgueillis. Mais tu saches que tu vas mourir. Mais lorsque tu mourras, frère, tu vas rencontrer Dieu. Et avant que tu ne meures, il va d'abord te faire défiler le dessin de ta vie. Tu vas d'abord voir le film de ta vie. Et la Bible dit que le mal que tu auras sémé sur terre, tes enfants vont le payer.
tes enfants vont... Mais je sais pas. Ou bien parce que je sais pas, vous pensez que Dieu était menteur ou que Dieu n'existe pas. Oui, c'est peut-être même ce qui fait que vous négligez l'existence de Dieu. Parce que oui, il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Mais il dit ceci dans sa parole. Il dit que vos enfants paieront jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Le mal que vous faites sur terre. Le mal que vous engendrez dans les familles des autres. Vous allez payer jusqu'à la 4e génération. De quel Dieu vous parlez? Toi, tu mourras tranquillement, pépère. Mais tes enfants vont rester. Le nom que tu portes, les gens ne voudraient même plus entendre parler de ce nom. Tes enfants ne pourront même plus déposer des dossiers dans les entreprises. Les exemples concrets sont là. Qui entend parler encore des Mobutu? Qui entend parler encore des Mobutu? Personne. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais tout le mal, même ton enfant, il va aller voir un procureur quelque part. Il dit non, pardon, frère, je vais effacer le nom là. Parce que pour mes enfants là, mon père a tellement fait du mal que moi je ne veux pas porter ce nom. Beaucoup effacent leur nom comme ça. Il y a de nombreux enfants dans des familles là, même au Gabon chez nous, qui refusent de porter le nom de leur père. Parce que les papas ont fait du mal. Si chacun pouvait s'exprimer, ils viendront vous dire que non, ce que le monsieur a dit est vrai. Ils sont allés dans les mairies, aller refaire d'autres actes de naissance. Changer les âges, changer les noms, parce que... Non. C'est une malédiction de porter le nom de quelqu'un qui a fait du mal sur terre. C'est une malédiction. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je tenais simplement à rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas en train de vivre le fruit du hasard. Nous ne sommes pas en train de vivre le fruit du hasard. Cette transition a été prévue par Dieu. Cette transition avait été planifiée par Dieu. Le coup de libération avait été planifié par Dieu. Rien n'est fait au hasard. Simplement que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu fait chaque chose en son temps parce qu'il est souverain. Et quand il fait ces choses, il utilise qui il veut. Qui il veut. Et donc par conséquent, nous devons simplement être focalisés sur les véritables enjeux de notre transition. Comme je vous l'ai dit, tous nous savons quels sont les véritables enjeux de notre transition. Nous connaissons, nous savons, le CTRI nous a présenté un cahier de charges. Le CTRI nous a présenté les projets qu'ils veulent réaliser pour notre Gabon. Le CTRI a même créé une application pour ceux qui ont les smartphones, les téléphones Android. Allez-y télécharger et vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur le terrain, allez sur le terrain, regardez vous-même de vos propres yeux les réalisations du CTRI. Ce n'est pas la tchatch. Ah, Fortuné Mbolo. Voilà mon grand frère qui est là. Fortuné d'où? Il est là. À chaque fois que nous avons l'opportunité d'être ensemble, nous faisons le tour du Gabon. Parce que nous-mêmes, nous allons sur le terrain. Aller auditer, aller voir, aller vérifier si ce qu'ils ont dit qu'ils sont en train de faire est vrai. Nous allons auprès des populations. C'est le temps d'éduquer les populations. C'est le temps d'enseigner les populations. Il faut apporter l'évangile de vérité aux populations pour qu'ils soutiennent le CTRI. Nous devons apporter l'évangile de vérité. En leur disant que nous ne sommes plus dans le kounabélisme. En leur disant que le président général Brice Clotaire Oligui Nguema n'a même pas besoin de soutien de t-shirt ou de soutien de sandwich. Parce que c'est une étoile. Lorsque les mages, souvenez-vous la naissance de Jésus, les mages n'ont pas reconnu Jésus. Les mages n'ont pas reconnu Jésus, les mages n'ont pas vu Jésus physiquement. Mais lorsqu'ils ont regardé le ciel, ils ont vu une étoile qui brillait, une étoile exceptionnelle. Et ils ont dit, donc ce que nous attendions est arrivé. Ils ont simplement suivi la trajectoire de l'étoile. Ils ont simplement suivi, ils ont pris leurs chameaux, leurs chevaux, leurs ânes, avec toutes les richesses qu'ils pouvaient avoir à leur possession, pour aller honorer Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont seulement vu l'étoile. C'est cette étoile-là que les gens voient quand ils regardent le président Brice Clotaire Oligui Nguema, que j'honore, je respecte et honneur mon président. Lorsque les gens
lorsque le président sort, qu'il descend de sa voiture, dans la rue, vous pensez que les gens courent par hasard? Vous pensez que les gens l'aiment par hasard? Parce que c'est le libérateur. Parce que c'est le Christ. Il est celui-là aujourd'hui qui donne sa vie pour le peuple gabonais. Il est celui-là qui donne sa vie pour le peuple gabonais. Et lorsque tu es prêt à donner ta vie pour le peuple, lorsque tu es prêt à donner ta vie pour la communauté, on t'appelle le Christ. Il faut noter ça. Il n'a pas besoin que les gens s'alignent. Et il vient avec sa garde rapprochée dès qu'il met le pied à terre. Si tu étais dans un bureau, même au 5e étage, et que tu apprends que c'est le président, le général Brice Clotaire Oligui qui passe dans la rue là, tu vas sortir. Parce que c'est l'étoile. C'est le Christ. Le Christ, c'est celui-là qui sacrifie sa vie. Qui sacrifie sa vie pour son peuple. Qui sacrifie sa vie pour sa communauté. Notre rôle et responsabilité à nous, c'est de tout faire pour que le peuple soit enseigné. De tout faire pour que le peuple reçoive l'évangile de vérité. L'évangile de vérité, le peuple ne peut le recevoir que sur le terrain. Donc je voulais interpeller également les uns les autres à ne pas s'offusquer également, face à ceux-là qui ont été reçus par le président Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidence. Je veux interpeller les uns les autres de ne pas vous offusquer par rapport à ça. Je le dis parce que qui ne voudrait pas être reçu par un président de la République? Quel honneur! Moi, s'il me reçoit, vous le saurez. Moi, s'il me reçoit, c'est un honneur, c'est une grâce. Peu importe qui il soit, mais quand tu es reçu par un président de la République, c'est un honneur, c'est une grâce. Et donc, ces derniers, lorsqu'ils viennent exprimer leur joie sur les réseaux sociaux, il faut comprendre leur joie. Il faut comprendre leur joie. Chacun est libre d'exprimer sa joie telle qu'il veut. Parce que je sais que beaucoup ont pris les sorties des uns des autres comme une façon de narguer le peuple, comme une façon de narguer les autres. Non. Ne voyons pas les choses souvent de cette façon. Parce que parfois, nous ne sommes pas tous en mesure de maîtriser nos émotions. Nous ne sommes pas tous en mesure de maîtriser nos émotions. Allez être reçu par un président de la République qui te donne, peu importe le cadeau qu'il te donne, mais je vous assure que ça va te faire du baume au cœur, ça va te faire la joie, tu vas vouloir en parler, tu vas vouloir t'exprimer. Mais nous devons être humbles, de pouvoir comprendre que c'est une manière pour eux d'exprimer leurs émotions. Parce qu'en vérité et en réalité, toute personne qui est reçue par un président de la République a été honorée. Et c'est ça la vérité. Toute personne qui est reçue par un président de la République est honorée. Et vous savez que chez nous, en Afrique, lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, la première chose que tu fais, c'est de lui apporter de l'eau à boire. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est-à-dire que lorsqu'il va finir de te présenter l'objet de sa visite, tu vas lui dire, mais tu ne peux pas partir de chez moi sans manger. Tu ne peux pas partir de chez moi sans que je te remette un présent. Moi, j'ai vécu chez moi à Minvoul, au Côte de Garde avec mon père. C'est comme ça que j'ai vu ce dernier recevoir ses hôtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le CTRI. Que Dieu veille également sur le président de la transition, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis autorité Fabrice Omvambe, responsable du département des hommes de l'Église internationale de Nazareth, du Gabon et de partout ailleurs dans le monde. Mon père spirituel, c'est le révérend prophète pasteur, 4e vice-président du Sénat, Georges Bruno Ngoussi, que je salue avec honneur et respect. Je m'incline également en cette date
du 9 mars qui nous rappelle le naufrage du bateau Esther Miracle. Que les âmes de toutes ces personnes qui sont décédées lors de ce naufrage reposent en paix. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Amen. Bye bye.